bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation pour lancer cet après-midi le jubilé franciscain. Il y a 8 siècles, les frères mineurs arrivaient en France. Pour commencer, je voudrais simplement mentionner quelques charismes de François qui me semblent particulièrement pertinents pour les laïcs que nous sommes en 2017. Alors il y a beaucoup de charismes chez François, mais disons qu'on va en distinguer 3. Le premier, il a déjà été cité, c'est celui de la radicalité. C'est-à-dire que François, quand on lit sa vie, on est vraiment frappé de sa façon de prendre l'évangile au pied de la lettre et de lui obéir à cet évangile tout de suite. Voilà, il y a un empressement à obéir à l'évangile tel qu'il est écrit. Donc par exemple, quand il voit dans l'évangile sur votre route, ne prenez ni sac, ni argent, ni sandales et pas de tunique de rechange, eh bien François enlève ses sandales, se met une simple tunique avec une cordelette et part les mains vides. Voilà. Et alors quand on lit ça en 2017, on se dit, bon, ça fait quand même drôlement réfléchir dans une époque où on a son petit confort, on cherche toujours un petit peu à mégoter, on se demande mais qu'est-ce que je vais perdre si je m'engage là-dedans, etc. Voilà. Et là, François remet vraiment l'équerre au bon endroit et c'est quelque chose qui peut vraiment nous aiguillonner. Deuxième charisme qui peut beaucoup nous parler, nous laïcs, c'est bien sûr la fraternité, l'esprit de fraternité. François se calque sur le Christ qui lui-même disait ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Donc de la même manière que le Christ se conforme à tous les hommes jusqu'au plus petit, eh bien François veut faire pareil. Là encore, il lit l'évangile, la vie de Jésus et paf, il veut faire la même chose. Donc il a vraiment à cœur de se rapprocher de tout homme. Donc ça va être le lépreux, ça va être le brigand, ça va être l'homme aussi d'une autre confession et d'un autre ordre social comme le sultan. Voilà, donc c'est vraiment l'homme, moi que j'ai envie de dire, de la modernité, voilà, au XIIIe siècle, de l'homme sans frontières. Donc évidemment, en 2017, dans un monde qui est quand même très mondialisé justement, dans des sociétés qui sont très pluriculturelles, le message de François est d'une actualité bien sûr très brûlante. D'autant que malgré cette mondialisation, on constate partout des replis sur soi, des replis sur sa communauté, des replis sur sa religion. Et voilà, François, là encore, rappelle l'exigence de la fraternité. Quand je dis fraternité, il y a bien sûr aussi la fraternité, ça a été dit, avec la création. C'est-à-dire que François, là aussi, ne met aucune barrière avec aucun être vivant. Donc ça va être François prêchant aux oiseaux, ça va être François, on va dire, domestiquant un loup, ça va être François qui parle à toutes les créatures dans son cantique, au soleil, à la lune, etc., comme un frère, comme une sœur, la mer comme sœur, mère, la terre. Voilà, des tas de choses qui, évidemment, en 2017, à l'heure de la COP 21, etc., ne peuvent que nous parler. Voilà, François, patron des écologistes, Jean-Paul II l'avait nommé comme ça. Et c'est vrai que là encore, on se dit que c'est un charisme qui nous parle beaucoup à notre temps. Enfin, troisième charisme, c'est l'émerveillement. Parmi tant d'autres, bien sûr, mais l'émerveillement, c'est quelque chose qui nous parle aussi beaucoup aujourd'hui. François, s'il n'était que radical, enfin moi je sais que ça ne m'attirerait pas, parce que moi j'aime rigoler, j'aime la danse, j'aime le chant, etc. Et François, c'est aussi la grâce des troubadours. Voilà, notre frère l'a mentionné, mais c'est vrai que si c'était qu'un ascète, quelqu'un de voilà, qui ne serait là qu'un peu pour rappeler une sorte de mauvaise conscience, moi les bras m'en tomberaient, j'aurais pas très envie de le suivre en 2017. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est heureux, qui est joyeux, qui est dans l'émerveillement, la reconnaissance, la louange. Voilà, et ça, c'est vraiment, ça donne envie, ça donne envie. On peut faire un petit parallèle avec notre pape François aussi, qui dénonce beaucoup l'ascédie de notre temps, le fait qu'on n'a plus goût parce qu'on est rassasié, on est gavé d'images, de confort, surtout dans le monde développé. Voilà, donc l'émerveillement, voilà, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est devenu une rareté. Et notre pape nous met aussi en garde contre une sorte de routine qui ressemble un peu à l'ascédie, même dans l'Église. Voilà, on est un peu sur des chemins tout tracés, etc. Mais les grands sourires, l'enthousiasme et tout, parfois on le cherche un peu.
Et le pape nous dit attention à la dégradation de l'étonnement. La dégradation de l'étonnement, c'est du typique pape François, et c'est complètement franciscain, c'est-à-dire voilà, restez capable de vous étonner, c'est merveilleux ça, c'est cette petite pâquerette. Bon, c'est un peu caricatural, mais en tout cas d'être dans cet état d'esprit d'émerveillement. Voilà, alors les 3 charismes, très bien. Alors maintenant, c'est valable pour notre temps plus que jamais, je l'ai dit, mais je vais peut-être maintenant passer à un aspect plus personnel du témoignage, parce que quand on est attiré par Saint François, évidemment, on ne peut pas rester à la surface des choses, on est obligé d'avancer avec un tel guide devant soi qui est quand même, qui est quand même assez monumental. Et donc pour ma part, déjà vous dire que je suis dans une fraternité depuis 2010, accueillie par les sœurs Clarisse de Cormontreuil, dont on a une éminente représentante ici, près de Reims d'abord, et puis ensuite à Clichy-sous-Bois, donc dans la Seine-Saint-Denis, dans le diocèse de Saint-Denis. André est présent. Nous avons les sœurs franciscaines missionnaires de Marie qui sont venues à Troyes et qui aussi nous accueillent chaque mois pour nous retrouver en frate. Alors c'est important de se retrouver en frate parce que ça nous permet de nous retremper dans François. On lit chaque fois un passage de sa vie, que ce soit dans les 3 compagnons, dans la compilation d'Assise, enfin on a l'embarras du choix. On croise avec l'Évangile, c'est pas difficile puisque François c'est quand même l'Évangile, papier à cigarette entre les deux, et à partir de là on fait un partage de vie. Donc déjà ça permet d'entretenir cet esprit franciscain, c'est très bien, mais ce que j'aime aussi avec cette fraternité, c'est que c'est pas que de la parole, j'ai envie de dire c'est pas que de la prière, même si on prie bien sûr ensemble, c'est aussi du concret. Donc c'est du passage à l'acte, exactement comme François nous l'a enseigné. Donc ça veut dire que quand il y a un coup dur, quand quelqu'un est en grosse difficulté financière dans la frate, quand quelqu'un a un deuil, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un s'est pris une voiture, parce qu'il y a eu quelqu'un qui était très accidenté récemment, on se serre les coudes. Et j'ai vraiment vécu par cette fraternité une façon d'être frère plus particulière. Voilà, où on est vraiment très soudés les uns aux autres en Église, voilà, en tant que frères vraiment entre nous, frères du Christ et frères entre nous. Et ça, je trouve ça très chouette. Voilà, c'est pas que du texte, c'est aussi de l'action, du concret. Autre chose, dans la façon de traduire dans la vie courante cet esprit franciscain, c'est que j'ai décidé de m'engager dans une association qui s'appelle Le Rocher Oasis des Cités il y a plus de 4 ans, à Bondy, toujours en Seine-Saint-Denis. Donc je suis responsable des relations institutionnelles, mais en même temps je suis dans une cité, celle de Bondy-Nord. Nous habitons, mon mari et moi, dans ce quartier, parce que le principe du Rocher, c'est de vivre dans le quartier où l'association travaille. Donc là aussi, pour mettre en cohérence le discours et l'action, la vie concrète et la spiritualité. Voilà. Donc c'est pour moi une façon, en travaillant au Rocher, qui pourtant est une œuvre de la communauté de l'Emmanuel, ma vie franciscaine. Voilà, j'ai vu une mise en cohérence en m'y engageant. Donc quand on vit dans une cité, surtout en Seine-Saint-Denis, on a une expérience de vie commune avec, je ne sais pas, peut-être 50 nationalités, peut-être plus, je ne les ai pas comptées. Et donc là aussi, le vivre ensemble, c'est vraiment du concret. Dans notre immeuble, dans toutes les personnes que nous croisons au Rocher, que nous accompagnons, il y a beaucoup d'horizons différents, des personnes de religions différentes, avec une forte dominante musulmane. Et donc là aussi, on sort des clichés, on sort de tout ce qu'on nous raconte à la télévision et dans les médias, et on est vraiment dans la fraternité toute simple, de la discussion, du café pris ensemble, des nouvelles. Voilà. Et après les attentats, par exemple, nous avons eu des témoignages de musulmans qui nous ont dit, avec vous, on peut parler. On se sent accueillis. Voilà. Il n'y a pas d'histoire d'amalgame, etc. On se sent accueillis comme des frères. Et ils n'ont pas dit frères, mais on se sent accueillis. On se sent libre de parler de tout ce qu'on a dans le cœur, parce qu'on est très discriminé, on est vu de mauvaise façon après tous ces attentats, etc. Donc, pour moi, c'est très important de pouvoir vivre cela en tant que franciscaine. L'avantage du Rocher aussi, c'est qu'il est toujours basé dans des locaux paroissiaux. Donc c'est clairement ecclésial, c'est clairement chrétien catholique,
Les gens le savent, il n'y a pas d'ambiguïté, et les musulmans se sentent pour autant très accueillis, inconditionnellement. Donc ça aussi, pour moi, c'est un peu un prolongement du rapport de François à l'altérité. Voilà, il y aurait tellement d'anecdotes à raconter au Rocher. Le fait que, comme c'est un accueil inconditionnel, les gens peuvent sonner à la porte, et moi je suis dans mes dossiers de subvention, parfois ça me saoule d'aller répondre, parce que je suis en train de calculer, voilà, le taux de subvention, et paf, il faut aller ouvrir. Et François me dit, Alter Christus derrière la porte. Donc on y va. Et voilà, je pense que François est vraiment d'une grande aide pour moi, pour que ce soit tous les jours la fraternité. Pas juste quand moi j'ai décidé. Voilà. Mais bon, je ne vais pas vous raconter toutes ces anecdotes, il y en aurait trop. Peut-être aussi dire, là, dans un troisième registre de vie concrète, que la fraternité avec la création, surtout avec mon mari qui est très écolo, j'essaye de la vivre de plus en plus. Et donc, réfléchir quand on prend la voiture, réfléchir quand on fait la vaisselle, réfléchir quand on prend sa douche, etc. De façon à être là aussi en cohérence avec la préservation de sœurs, mère, terre, quoi. Voilà, c'est une œuvre de Dieu infiniment précieuse. Et là aussi, le message de François m'aide beaucoup à traduire en actes tout ce qu'il nous a enseigné. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Je n'ai pas trop regardé l'heure, mais voilà, c'est un petit témoignage de laïque franciscaine aujourd'hui.